Bonjour, bienvenue aux 10 minutes juridiques, votre bimensuel vidéo, avec le cabinet d'avocats Landau associé par VK. Comme tous les 15 jours, un grand dossier et des brèves, et le grand dossier, c'est l'inflation normative en France. Alors, le gouvernement, cet été, s'est autocongratulé quant à l'efficacité de sa règle du 2 pour 1. Alors, c'est quoi le 2 pour 1? C'est une règle fixée par cette circulaire en 2017 et qui nous dit que tout projet de décret autonome créant une contrainte administrative nouvelle doit être compensé par l'adoption simultanée de 2 abrogations ou de simplifications de mesures antérieures. Et le gouvernement de donner des chiffres. Voici quelques extraits de la communication gouvernementale. Est-ce que le gouvernement a raison? Oui et non. De fait, il y a, quand on lit le journal officiel ces temps-ci, beaucoup d'abrogations et de simplifications, plus que par le passé. Et c'est vrai que, en plus, on a quand même beaucoup de mesures qui sont lancées avec des expérimentations, puis un rapport avant de l'étendre, ou un certain nombre de mesures qui sont lancées, mais pour lesquelles on a dit qu'on pourrait les supprimer si un rapport d'évaluation concluait à l'inutilité de la mesure. Ce sont des apports que peu de gens contestent. Ceci dit, on n'y retrouve pas totalement notre compte. Il est très difficile de compter les normes et il est très difficile parfois de voir si on remplace réellement les normes par des normes plus simples. Si je supprime 4 normes simples pour la remplacer par une nouvelle d'une complexité épouvantable, on n'a rien avancé. Deuxième chose, oui, on continue à avoir beaucoup de normes en France en réalité. En 2000, le Conseil d'État avait fait un décompte. On avait à l'époque 9000 lois et à peu près 120 000 décrets. 8 ans après, on était passé à 10 500 lois et à peu près 127 000 décrets, alors même qu'en même temps, on codifie, ce qui devrait supprimer un certain nombre de textes. Et la dernière législature a atteint des sommets avec apparemment 448 lois. Ceci dit, ne fantasmons pas sur la supposée beauté d'un État qui serait peu normatif, allégé en normes, parce que les sociétés complexes ont toujours produit un droit complexe. Et puis la notion même de droit se complexifie. On a une montée en puissance de ce qu'on appelle le droit souple. Le Conseil d'État a même rédigé un rapport là-dessus. On a le même Conseil d'État qui a admis qu'une norme législative puisse proclamer un principe sans qu'il soit obligatoire de rendre cette norme effective. Conseil d'État, 24 octobre 2019. Alors on a bien besoin sur ce sujet des lumières du professeur Baranger. Denis Baranger, merci beaucoup d'être avec nous. Denis, première question. Y a-t-il trop de normes, trop de lois en France? Il y en a beaucoup. La vraie question, à mon avis, n'est pas tant quantitative que qualitative. Il y a beaucoup de lois en France, il y en a beaucoup dans tous les autres pays du monde. Comment est-ce qu'on calcule le bon nombre de lois? Je ne sais pas, c'est pas scientifique. Je ne sais pas quel est le ratio entre le nombre de problèmes sociaux et le nombre de lois qu'on devrait avoir, ça n'existe pas. La vraie question n'est pas tant quantitative que qualitative. Oui, les lois sont relativement mal rédigées. Et oui, le renouvellement, ce qu'on pourrait appeler le turnover législatif, est trop grand. J'ajouterais que la prétention à la déflation normative, cette politique publique de la déflation normative, me semble vouée à l'échec. Donc, si je comprends bien, à la limite, tant qu'à faire d'avoir plein de normes, autant que ce soit des lois, c'est cela? Oui, en partie. La loi présente des qualités. Elle est adoptée par le Parlement, par des représentants élus, dans la transparence et avec une procédure protectrice sous le contrôle du juge constitutionnel. D'un autre côté, la question se pose peut-être autrement. La loi a certains avantages vis-à-vis notamment des décrets, mais ce qui me paraît un des problèmes que masque cette discussion sur l'inflation législative, c'est l'abondance que nous avons maintenant d'ordonnances. Près de 80 habilitations législatives pour le gouvernement à adopter des ordonnances. Il y a désormais beaucoup d'ordonnances en France et à mon avis beaucoup trop. À ce compte-là, plutôt avec les inconvénients de la procédure décrétale et sans les avantages de la loi, quoi. C'est un peu ça. Regardez la décision qu'a pris le gouvernement de faire adopter il y a un an en cours de procédure législative le Code de la justice des mineurs par voie d'ordonnance, alors que c'était manifestement de la compétence du Parlement de faire ce travail. Oui, sauf que on a envie de dire, est-ce qu'en France on n'a pas une prétention à épuiser le réel par un droit écrit qui prévoirait tout? Peut-être que, au rebours de ce que tu viens de dire, il y aurait la place aussi à un autre système où on aura un droit écrit plus léger, mais avec plus de place pour le juge dans les interstices de la loi. Alors oui, certainement, il y a cette tradition rationaliste en France, l'idée qu'on va épuiser le réel par de la norme. Ça, c'est certainement exact. Je ne pense pas pour autant que nous ayons un État moins jurisprudentiel en réalité que dans ce qu'on appelle les pays de common law, Grande-Bretagne, États-Unis.
Il me semble que ce discours sur l'inflation législative cache un petit peu quelque chose, c'est que les gens qui contrôlent la norme sont en même temps les gens qui la font en France, la haute administration, et qu'ils sont les auteurs de la propre critique de leur surproduction législative. Bien, merci beaucoup Denis Barranger et à bientôt. Passons maintenant aux brèves. 15 brèves pour 15 jours. Et la première brève, c'est sur Airbnb et autres meublés de tourisme. D'une part, le projet de loi engagement de proximité va permettre aux maires de moduler les durées de location pour les Airbnb et autres meublés de tourisme entre 60 et 120 jours par an. Deuxième chose, un décret a été adopté. Voici les références permettant, ou plus précisément obligeant Airbnb et autres à donner la liste des logements ainsi loués. 2. La France a été condamnée pour pollution atmosphérique par la Cour de justice de l'Union européenne au titre des périodes passées et peut-être de la situation existante. Ça se discute en droit. Voici quelques informations. Point d'eau. Les préfets doivent prendre des arrêtés de protection des points d'eau au sens très large, cours d'eau et autres, pour protéger ceux-ci en matière d'utilisation de produits phytopharmaceutiques et d'adjuvants. Plusieurs tribunaux administratifs, notamment le tribunal administratif de Montpellier, celui de Lyon, quelques autres aussi, ont ces jours derniers estimé qu'il y avait une illégalité à ne pas prendre en compte tous les cours d'eau, y compris les canaux, les fossés permanents, intermittents, etc. Quelles sont les constructions autorisées en zone montagneuse? Eh bien, le Conseil d'État a donné un petit tour de vis en estimant que des maisons qui étaient trop espacées les unes des autres, dans un secteur où il n'y a ni réseau d'eau ni d'assainissement, ne peuvent pas être considérées comme un groupe de construction. 5. Trottinettes et autres engins individuels. Un décret a été adopté pour les nouveaux outils de déplacement, que sont les trottinettes électriques, les gyroroues, les overboards, les vélos électriques, etc., etc. Un nouvel acronyme à connaître, les engins de déplacement personnel. Et 2 choses à retenir. Des sanctions très fortes. Et deuxième chose, le décret donne à l'autorité détentrice du pouvoir de circulation, donc souvent le maire, de déroger au cadre général sur la circulation, sur le trottoir, pas trottoir, et certaines dérogations en matière de limite de vitesse pour ces EDP, dont le régime va de toute manière modifié aussi par la LOM. 6. Contrat de transition écologique. Une nouvelle instruction a été diffusée pour donner le mode d'emploi de ceux qui veulent s'engager dans cette démarche contractuelle avec l'État, que sont les contrats de transition écologique. Hors contrat attribué sans mise en concurrence à SNCF Mobilité, dans le cadre de son monopole, il y a des règles de mise en concurrence qui vont être à respecter pour les régions, pour les lignes TER. Bonne nouvelle, on a enfin un décret qui nous donne le mode d'emploi en la matière. Mauvaise nouvelle, la Cour des comptes a rendu il y a quelques jours un rapport tout à fait édifiant qui estime que les lignes TER subissent une baisse de fréquentation, une dégradation de la qualité de service, une augmentation des coûts d'exploitation essentiellement à la charge des régions. Bref, ça va mal. 8. Une circulaire a été diffusée sur les violences scolaires. Comment aujourd'hui travailler à faire une bonne concertation à l'échelle intercommunale? Un très bon guide de la DCF a été diffusé. En matière d'accueil de loisirs sans hébergement, quelles sont les règles pour un ALSH inclusif en matière de handicap? En 15 utiles pages bien faites, le défenseur des droits a remis une brochure, là aussi en téléchargement libre et gratuit. Le Conseil d'État a précisé que le caractère isolé d'un événement n'était pas en soi un obstacle à la reconnaissance de l'imputabilité au service d'une maladie, une dépression en l'espèce. La protection fonctionnelle que l'on doit aux agents ou aux élus peut prendre aussi la forme de l'exercice d'un droit de réponse en droit de la presse. Là aussi, décision du Conseil d'État. La Cour administrative d'appel de Versailles, quant à elle, a précisé que le pouvoir de police du maire pouvait, dans certains cas, conduire à ce que le maire restreigne les horaires d'ouverture de tous les restaurants et débits de boissons du territoire communal, pour des circonstances particulières propres à la commune, et ce de manière plus stricte que ce qui est pourtant prévu par les arrêtés préfectoraux en la matière. 14. Les opérateurs de restauration collective, alors pas tous, uniquement ceux qui ont plus de 3000 repas par jour, c'est déjà une certaine masse,
devront proposer de donner la nourriture non consommée aux associations caritatives. Enfin, la dernière brève, mais pas la moindre. Le 7 novembre, la commission des lois de l'Assemblée nationale a repris le texte, voté au Sénat, du projet de loi engagement et proximité. Et parmi les modifications voulues par la majorité de cette commission des lois, se trouve l'abaissement du seuil de 1000 habitants à 500 en matière de mode de scrutin pour les municipales. À compter de 1000 habitants depuis la loi Valls de 2013, en effet, toutes les communes ont un scrutin de liste, la liste majoritaire à la moitié des sièges, l'autre moitié se répartit à la proportionnelle, et il y a application de la règle de parité. Un grand nombre de députés voulaient que ce régime, ce mode de scrutin s'applique maintenant à toutes les communes. Finalement, la solution voulue par la commission des lois de l'Assemblée après débat, c'est que ce seuil de 1000 habitants aujourd'hui serait donc descendu à 500 habitants. À suivre. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo, les 10 minutes juridiques par Lando Associés pour VK. Et pensez bien à vous abonner juste après. Merci, au revoir.